Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours dans le cadre de la présentation des conférences sur le régime douanier, et tel que on vous a promis la dernière fois de vous présenter la Convention de Kyoto relative à la simplification et à l'harmonisation des régimes douaniers. Aujourd'hui, nous allons essayer de donner une présentation sommaire de cette convention, sachant que le long de conférences qui seront abordées incessamment, plusieurs détails, plusieurs dispositions, ou bien plus précisément normes et recommandations de cette convention seront soulignées. Donc, cette convention a été signée à Kyoto le 18 mai 1973 et ratifiée par l'Algérie le 15 mars 1976. Donc, cette convention est dénommée la Convention pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers. Elle constitue en fait la principale référence en la matière, c'est-à-dire en matière de régime douanier. Néanmoins, au regard de l'expérience passée et compte tenu de l'évolution du contexte commercial international, le Conseil de coopération douanière, en sa qualité d'instance de décision de l'Organisation mondiale des douanes, a arrêté en juin 1993 le principe d'une révision en profondeur de la Convention. Un triple objectif a été défini par l'Assemblée plénière des directeurs généraux des douanes, repenser les régimes et pratiques douanières dans un souci de simplification et d'harmonisation des réglementations. Donc, ensuite a été adopté par le Conseil de l'OMD au mois de juin 1999 et ratifié par l'Algérie le 23 décembre 2000 par le décret déjà exposé, le décret présidentiel 2447. Donc c'est le décret qui porte la ratification de l'Algérie du protocole d'amendement de la Convention de Kyoto. Cette convention, elle est composée en fait de 4 parties. Donc, on va voir ces parties dans son article 4. Donc, premièrement, la Convention comprend un corps, une annexe générale et des annexes spécifiques. Donc, l'annexe générale et chaque annexe spécifique de la présente Convention se compose de chapitres qui constituent une subdivision de l'annexe et comprennent les définitions et des normes dont certains contenus dans l'annexe générale sont transitoires. Chaque annexe spécifique contient également des pratiques recommandées. Quatrièmement, chaque annexe est accompagnée de directives dont les textes ne lient pas les parties contractantes. C'était l'article 4 de la Convention qui aborde la structure de la Convention. Donc, la Convention, après un préambule dans lequel les États membres ont rappelé le cadre dans lequel se dessine la révision, on peut lire le corps de la Convention, c'est-à-dire un ensemble de dispositions d'ordre juridique dont la bonne compréhension et l'assimilation sont indispensables car elles déterminent le degré d'engagement auquel se soumet un État en adhérant. Donc la Convention, il s'agit elle est répartie en plusieurs chapitres. Donc le premier chapitre, il s'agit de définition, c'est-à-dire des définitions adoptées par la Convention. Ensuite, du champ d'application et structure de la Convention en chapitre 2, gestion de la Convention en chapitre 3,
La partie contractante en chapitre 4, traitant la ratification et l'application de la Convention, acceptation des dispositions et formulation des réserves, mise en œuvre des dispositions, règlement des différents amendements à la Convention et la durée d'adhésion, et enfin de l'entrée en vigueur de la Convention. Donc, enfin, l'entrée en vigueur de la Convention en chapitre 5, qui traite des dispositions de la Convention, plutôt le dépositaire de la Convention et de l'enregistrement de textes faisant foi. L'annexe générale, en fait, est une annexe horizontale, c'est-à-dire un ensemble de chapitres subdivisés en normes et dont le contenu est applicable à l'intégralité des dispositions regroupées sous le vocable d'annexe spécifique. Donc ici, nous allons aborder nous allons voir brièvement le sommaire de l'annexe générale. Donc il est réparti en plusieurs chapitres. Donc nous avons le chapitre 1, le principe généraux. Chapitre 2, définition. Chapitre 3, formalités de dédouanement et autres formalités douanières. Chapitre 4, droits et taxes. Il y a 3 points, liquidation, recouvrement et paiement des droits et taxes, le paiement différé des droits et taxes, le remboursement des droits et taxes. En chapitre 5, il y a la garantie. En chapitre 6, le contrôle douanier. Chapitre 7, application de la technologie de l'information. Chapitre 8, relations entre la douane et les tiers. En chapitre 9, renseignements et décisions communiquées par la douane, nous avons les renseignements de portée générale, renseignements spécifiques et décisions. En chapitre 10, nous avons le recours en matière douanière. Donc, il y a plusieurs points. Droit de recours, les formes, motifs du recours et l'examen du recours. Donc ensuite viennent les annexes spécifiques, qui constituent un ensemble de sous-régimes, c'est-à-dire à ce niveau, la Convention traite régime par régime, alors que l'annexe générale, comme on a vu, c'est une annexe horizontale qui traite des dispositions qui s'appliquent à l'ensemble des régimes. Les annexes spécifiques traitent régime par régime, c'est-à-dire par exemple comme l'importation, l'exportation, le transit, servant de source principale pour l'élaboration de dispositions détaillées des régimes douaniers. Donc, si nous consultons le sommaire des annexes spécifiques, on constate qu'il y a plusieurs annexes. Donc, l'annexe A, elle traite de l'arrivée des marchandises sur le territoire douanier. Ces annexes sont réparties généralement en chapitres, au moins un chapitre par annexe. Donc ici, il y a 2 chapitres, les formalités douanières antérieures au dépôt de la déclaration de marchandises en chapitre 1. En chapitre 2, le dépôt temporaire des marchandises. L'annexe B, elle traite l'importation. Donc, en chapitre 1, mise à la consommation. En chapitre 2, réimportation en l'état. Chapitre 3, admission en franchise des droits et taxes à l'importation. Donc, l'annexe 6, elle traite l'exportation. Donc, en un seul chapitre, exportation à titre définitif. L'annexe D, importation, plutôt les entrepôts de douane et zones franches. Donc, en 2 chapitres. Le premier aborde les entrepôts de douane. Ensuite, en chapitre 2, les zones franches. L'annexe E, le transit. Donc, en 3 chapitres, il y a le transit douanier, le transbordement en chapitre 2 et en chapitre 3, le transport des marchandises par cabotage.
Ensuite, l'annexe F, elle traite de la transformation. Donc, au chapitre 1, perfectionnement actif. En chapitre 2, perfectionnement passif. En chapitre 3, le drawback. En chapitre 4, transformation de marchandises destinées à la consommation. L'annexe J, quant à elle, elle traite l'admission temporaire. En un seul chapitre, c'est l'admission temporaire. En annexe H, les infractions. Donc, chapitre 1, infractions douanières. Ensuite, l'annexe J, procédure spéciale. Il traite en chapitre 1, les voyageurs. Chapitre 2, trafic postal. Chapitre 3, moyens de transport et à usage commercial. Ensuite, en chapitre 4, produits d'avitaillement. Donc, en chapitre 6, les envois de secours. Et enfin, l'annexe K, c'est l'origine, qui est un aspect très important. Donc, l'origine, elle est abordée en 3 chapitres. Les règles d'origine, la preuve, en chapitre de preuve documentaire de l'origine, contrôle des preuves documentaires de l'origine. Donc, c'était la présentation sommaire de la Convention. Comme nous les avons déjà signalé, ces aspects seront traités en détail lors des interventions ou bien les conférences futures qui seront basées bien sûr sur deux principaux textes, à savoir le Code des douanes algérien et cette convention, c'est-à-dire la convention de Kyoto révisée relative à la simplification et à l'harmonisation des régimes douaniers. À ceci, je vous dis merci pour votre aimable attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.